Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle adaptation du mythe de Dracula, Renfield. Le film est un mélange de comédie et d'horreur. Il est sorti en salle le 31 mai 2023. Il va durer aux alentours des 1h30 et il est réalisé par Chris McKay. Je ne sais pas trop à quoi ressemblaient les autres adaptations du mythe de Dracula, mais dans celle-ci on va plutôt suivre l'assistant de Dracula. C'est vraiment lui le personnage principal et un peu moins Dracula, même s'il est bien présent dans le film. Et donc on va suivre son assistant qui s'appelle Renfield et qui doit tout simplement le servir, lui amener de nouvelles proies pour qu'il puisse se nourrir. Celui-ci, au fur et à mesure de sa vie, comme on va pouvoir le voir dans le film, va décider de vouloir s'affranchir et pour ça il va devoir affronter son maître. Honnêtement, si tu n'as pas vu encore ce film et que tu hésites à aller le voir, il faut vraiment que tu saches que c'est un film qui est complètement barré et assez loufoque. Honnêtement, avant d'aller le voir, je me suis dit « Ah, c'est un peu comme le film Le Menu » dont j'avais fait une critique sur cette chaîne. C'est pas du tout dans le même style, mais c'est complètement dérangé, pareil que ce film-là. La chose qui marche bien dans ce film, c'est le fait qu'on a associé la comédie à l'horreur, et je trouve que, en tout cas personnellement, moi, je trouve que ça a bien été utilisé, notamment pour l'introduction du film. On va voir tout de suite le personnage de Renfield qui est dans une espèce de les endroits anonymes où tu peux te confier avec les personnes et tu l'entends parler et d'un seul coup en fait il va faire des pauses et tu vas suivre des images avec une narration derrière qui t'explique que tu vas revenir complètement à l'époque où lui il s'est fait recruter entre guillemets par Dracula jusqu'à l'heure actuelle et il fait des petites pauses avec des narrations. Il y a des petits jeux de mots à droite à gauche qui sont placés. Personnellement j'ai trouvé ça assez sympa. Comme je te l'ai dit dans le résumé, son rôle est de livrer des personnes pour nourrir son maître en sang. Et tu vois que il est un peu changé au fur et à mesure. C'est que à l'heure actuelle, il essaye de livrer des personnes mauvaises entre guillemets. Il se sert de ces réunions anonymes pour livrer les enfoirés à son maître. J'ai trouvé les scènes d'action ainsi que les décors, les costumes vraiment très sympas. Au niveau du maquillage de Dracula, tout au début du film, il a complètement brûlé, donc du coup tu le vois complètement défiguré. Je trouve que le maquillage est vraiment pas mal, alors ça aurait pu être mieux, ça peut toujours être mieux, mais franchement ça fait vachement l'affaire. Au niveau des effets spéciaux, c'est vraiment pas mal. Il y a juste un ou deux moments, je crois, pour des scènes vraiment très explosives où on voit un petit défaut, mais c'est vraiment pas dérangeant par rapport à d'autres films. Et j'ai également adoré de nombreux décors, notamment l'antre de Dracula. Je trouve que l'ambiance qui y règne est vraiment très bizarre, c'est assez sombre, il y a des toiles d'araignée partout. Il y a un espèce de décor avec des poches de sang et une lumière rouge qui arrive par derrière dessus. Ça fait vraiment un rendu qui est sublime. Et il y a également une autre scène de baston qui va se passer dans un espèce de bar. Et l'ambiance qui y règne est vraiment géniale. Déjà, on a une superbe scène de baston. Toutes les scènes sont vraiment très agréables à regarder. C'est très visuel, c'est très distrayant. Et tu ressens vraiment toute la puissance, puisque ce sont des êtres un peu surnaturels. Mais voilà, tu vas vraiment ressentir la puissance par rapport aux humains. Je trouve que c'est très bien démontré. Et pour revenir à nos moutons, l'ambiance qui règne dans ce bar est vraiment très sympa. Il y a des jeux de lumière, il y a des beaux plans, il y a des belles scènes, encore une fois, de baston. Il va lui mettre un coup de pied et tu vas vraiment voir la caméra qui va suivre le lancer. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Et puis un petit plan aussi qui sortait un peu de l'ordinaire. Tout à la fin du film, ne t'inquiète pas, ça ne te spoil pas. À un moment, il va mettre un coup de pied à quelqu'un et la caméra, donc tu vois le mec et d'un seul coup ça passe comme si c'était une radiographie et tu vois le squelette qui se brise en deux et le pied qui passe à travers. J'ai trouvé ça assez marrant comme plan. Il y a également une autre scène que j'ai pas mal appréciée, comme je te l'ai dit, c'est une comédie également. C'est présent tout au long du film, vraiment mélangé à l'horreur. Il n'y a pas un début comique et une fin à l'horreur. C'est vraiment un mélange et c'est ça qui fait que le film est assez sympa à regarder. Et il y a une des scènes justement pendant les réunions anonymes où il va se confier du coup sur son maître. Mais ce qui est assez marrant, c'est que les autres ne sont pas au courant de l'existence de Dracula et donc eux l'interprètent différemment de comment c'est raconté et j'ai trouvé ce plan-là assez cool à voir. Au niveau de l'histoire, comme je te l'ai dit, tu vas vraiment suivre Renfield. Tu as cette histoire-là donc avec lui et Dracula qui est présente. C'est lui vraiment le personnage central. Tu as également une histoire avec la police et un gang et au final, tout ça va se regrouper. Alors le film dure 1h30, comme tu peux voir, c'est pas hyper long pour un film, mais j'avoue que vers le milieu du film, j'ai trouvé ça, enfin il y a eu quelques longueurs, je suis un petit peu sorti du film, ce qui est dommage parce qu'on a eu un début qui est très rythmé, où tu es vraiment accroché. Le milieu te perd un petit peu et tu vas raccrocher par la fin. Ce qui est dommage, c'est vraiment ce milieu, quoi, parce que 1h30 et s'il y a déjà quelques longueurs, c'est pas vraiment normal.
J'ai repéré également quelques petits détails qui m'ont chagriné. On a le dentier de Dracula, donc il a des énormes dents. Et on peut voir que, bon, bien sûr, elles sont énormes, mais je pense que ça devait le gêner pour jouer parce qu'il y a plein de moments. Alors, quand il fait des grands mouvements de bouche, tu vois que les dents bougent avec lui, mais quand c'est plus léger, quand il parle tout simplement, les dents ne bougent jamais, elles restent vraiment fixes. Donc, je pense qu'elles étaient vraiment trop grandes pour pouvoir suivre le mouvement. Tu as également une autre scène où tu as Dracula qui a la main complètement en sang, qui va venir la poser sur le pull de Renfield. En plus, il dit bien, oh là là, tu as un beau pull juste avant. Et quand il renlève sa main, il n'y a pas une seule trace de sang sur le pull. Donc, petite erreur. Et puis pour finir avec les petits détails que j'ai repérés, c'est tout simplement que par moment, il y a des scènes qui sont un peu trop basiques. Je vais te donner un exemple, c'est que tout simplement, à un moment, il y a la policière qui est en train de tirer avec son arme, elle est cachée derrière le poteau et elle a plus de balles. Elle veut mettre une feinte à l'ennemi tout simplement. Ça aurait été dans un autre film, ça aurait été quelque chose de subtil que tu aurais compris quand même, tu l'aurais compris juste après ou en le voyant faire avec une scène spécifique, alors que là ils ne se sont tout simplement pas fait chier, elle jette le chargeur et écrit bien fort au méchant, oh là là j'ai plus de munitions. Bah non en fait, enfin je sais pas, faites un effort, faites quelque chose d'un peu plus recherché. Moi ça m'a vraiment dérangé, alors après il y en a pas beaucoup dans le film, il y a que 2 ou 3 fois où j'ai remarqué ça, où c'est un petit peu abusé. Mais je pense qu'un petit peu de recherche et de subtilité, ça aurait pas été mal. Bon voilà, je vais m'arrêter là pour le film Renfield. En tout cas, moi, j'ai pas mal apprécié le film. Alors je sais que ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais si tu as vu le film, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Moi perso, j'ai passé un bon moment, même si j'avoue que c'était un petit peu long au milieu comme je te l'ai dit. Il y a de bonnes scènes de bagarre, vraiment très très gore. D'ailleurs, si tu n'aimes pas le sang, ne va surtout pas voir ce film. De toute façon, je crois qu'il est interdit au moins de 12 ans. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!